إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل في هذه البداية أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Le thème de cette conférence est, comme est affiché, jamais sans mon mari. Et beaucoup de personnes se sont posé la question, qu'est-ce que ça signifie ce titre? Et pourquoi a-t-on choisi ce thème ou ce titre? Le but principal derrière le choix de ce titre, jamais sans mon mari, c'est de parler entre nous et de parler à chacun et à chacune et d'adresser un message de rappel, at-tadhkir, un message qui corrige certaines idées. C'est un message de ce qu'appelle le Coran al-Karim فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le rappel, certes, apporte profit pour les croyants et les croyantes. Donc c'est un message pour rappeler aux musulmans et aux musulmanes quelques principes importants que nous remarquons de plus en plus qu'il y a un oubli et une négligence chez beaucoup de musulmans, hommes et femmes, et particulièrement chez les jeunes, et surtout chez les jeunes couples. Le but de cette conférence est de parler des liens auxquels a appelé l'islam entre l'homme et la femme. Les relations entre hommes et femmes en islam, et spécialement entre le mari et son épouse. Quelles sont les règles de cette relation entre le mari et sa femme et comment l'islam donne aux musulmans une conception qui est beaucoup plus profonde que le simple contrat de mariage, une conception qui est beaucoup plus profonde que les moments que peut passer le mari ou la femme à satisfaire certains besoins. L'islam, à travers le mariage, construit une famille, construit une société saine dans ses actions, ses œuvres. Dès qu'ils ont vu ce titre qui est jamais sans mon mari, directement ils ont pensé à quoi? À un autre titre qui ressemble un petit peu, qui s'appelle jamais sans ma fille. Et bien sûr, le titre que j'ai choisi c'est fait exprès. C'est pour répondre à ceux qui essayent de donner une image aux gens que l'homme et la femme sont des ennemis l'un pour l'autre. Jamais sans ma fille, un problème entre un homme et une femme, et on voit que c'est la femme qui prend avec sa fille et qui part. La femme et la fille d'un côté et le mari de l'autre. La vérité est avec la femme et la fille, et c'est le mari qui a tort. C'est une fausse question qui est posée. Je ne suis pas ici pour parler qui a tort et qui a raison dans le couple. Des fois c'est le mari qui a raison, des fois c'est la femme qui a raison. Je ne suis pas là pour ça.
Au contraire, je suis là pour faire un rappel à tout homme et à toute femme musulmane de l'importance de revoir la conception islamique des relations entre le mari et sa femme. Qu'est-ce que ça représente le mari en islam pour la femme? Et qu'est-ce que ça représente la femme en islam pour le mari? C'est pour en quelque sorte renforcer ce lien qu'a déclaré Allah Azza wa Jal, lien ferme, mithaqan ghalidha. Et nous allons voir le long de cette conférence plusieurs textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent la place de chacun, du mari et de la femme. Mais dans cette conférence, je me concentrerai sur la place du mari, vu que le titre est un message adressé à tout le monde, mais spécialement à la femme musulmane. Spécialement. Tout d'abord, la première chose qu'il faudra revoir, c'est de dire au mari et à la femme, au mari musulman et à la femme musulmane, n'oubliez pas la fin principale pour laquelle Allah Azza wa Jal vous a créé. Si on oublie cette première idée ou ce premier principe qui est la fin de la vie, la fin de la création, pour l'homme et pour la femme, qui est celle de passer un certain moment qui est décidé par Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois homme ou femme, il n'y a aucune différence à ce sujet et à ce propos. À ce niveau, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Que chacun des deux est créé pour une fin bien déterminée qui est al-ibada, ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout musulman sait très bien, ou bien il a déjà entendu le verset du Coran al-Karim qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Si l'homme travaille pour cette fin, et si la femme travaille pour cette fin qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, beaucoup de choses vont changer dans la vie du couple. Si on se fixe cet objectif, cette fin, qui est celle de plaire Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Je me marie pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais des enfants pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois éduquer mes enfants sur la voie de l'islam pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois choisir le bien pour moi, pour mon épouse et pour mes enfants pour plaire Allah Azza wa Jal. Je dois faire preuve d'endurance dans cette vie avec ma famille, avec mon couple, avec mes enfants, dans le but de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que je fais rentre dans l'adoration, al-ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose à laquelle il faut appeler le mari et la femme. C'est de ne jamais oublier cette fin qui est la fin de la création, l'ibada, ta'at Allah subhanahu wa ta'ala, obéir Allah azza wa jal et adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le deuxième point, est-ce que l'homme est étranger par rapport à la femme? Est-ce que la femme est une étrangère par rapport à l'homme? Quand on voit les aspects de certaines idées véhiculées dans la communauté et au sein, non pas des musulmans seulement, mais au sein de tous les peuples, que l'homme et la femme sont des ennemis les uns pour les autres. Et on appelle la femme, jour et nuit, les droits de la femme, la défense de la femme, les associations féminines, etc. Le premier ennemi, comme on dit, l'ennemi public numéro un, c'est l'homme, c'est le mari. Est-ce qu'en islam, le mari est considéré comme un étranger par rapport à la femme? Est-ce que la femme est considérée comme une étrangère par rapport à l'homme? La réponse nous vient dès la première création de l'être humain. Notre père Adam alayhi salatu wassalam, Adam qu'Allah azza wa jal a honoré du fait qu'il l'a créé, subhanahu wa ta'ala, par ses propres mains, et qu'il lui a donné le paradis, il l'a fait rentrer au paradis, et qu'il lui a donné cette longue durée de vie, 1000 ans. Adam a été honoré par Allah azza wa jal, mais malgré cela, Adam il s'est trouvé dans une solitude au point où il a demandé à Allah azza wa jal de lui donner un être de la même nature que Adam, qui vient de la terre, un être humain